présentation. Nous vous remercions infiniment. Nous allons à présent donner la parole aux représentants de la maison d'édition Acquise. Il s'agit d'Alim Badara Chili. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir mesdames et messieurs. Après avoir fait la Guinée-Conakry, nous sommes aujourd'hui là pour soutenir notre auteur, M. Saliou Diop Cissé. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est M. Aliou Badara Chili. Je suis le directeur et fondateur des éditions Acquise, c'est-à-dire je suis l'éditeur de ce livre. Voilà. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, en vos titres et grandes qualités, mon propos d'aujourd'hui sera d'abord un propos de remerciement à l'endroit de toute l'équipe d'Artige, notamment le comité de lecture, à l'endroit de vous tous et de vous toutes, car vous avez pris de votre temps pour être parmi nous cet après-midi pour soutenir notre auteur, M. Saliou Diop Cissé. Ce n'est pas une petite chose pour nous que d'avoir l'honneur, mais c'est une confiance que vous avez accordée aux éditions Artige en nous confiant votre manuscrit, un projet que nous avons évolué et que nous avons jugé digne d'être édité et qui fait aujourd'hui son bon nombre de chemin. Nous avons pris beaucoup de plaisir à publier l'ouvrage de M. Saliou Cissé, qui n'est pas d'ailleurs une première expérience pour nous, parce que nous avons récemment édité d'autres genres littéraires ayant aussi des auteurs dans les différentes régions du Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest aussi. Mais j'aimerais juste vous dire la motivation principale qui nous a poussé à publier ce livre. C'est que c'est un recueil philosophique, hétéroclite, qui consolide, qui rend hommage aux khalifes, notamment Tidja, Niassène, Mouride, Layen. Autrement dit, nous plonge dans les foyers religieux avec le somptuaire massanique qui touche émotionnellement, qui évoque des tranches de vie comme l'amour, la nostalgie, la tristesse et les constats concernant le monde actuel. L'honneur nous amène également à la campagne, à l'école, à l'université, dans la nature, dans le monde problématique et ennuyeux et dans les audiences de justice. Il chante la gloire de la femme, du soldat, de l'étudiant, de ses maîtres, du paysan et du savoir et informe indirectement la jeune génération. C'est un travail qui fixe, qui révèle l'esprit, qui convoque l'homme à l'expérience, à l'intelligence. Un dosage très fascinant. Si les scènes et les textes ont bien cette vertu de porter en eux-mêmes l'esprit de la poésie contemporaine et africaine. Mesdames et messieurs, il est toujours bien d'acquérir plus de savoir et de voir surtout ce que les autres ne voient pas. Et partant de là, c'est de la connaissance, de l'émotion, de la sensibilité que l'auteur nous a transmis dans cet ouvrage intitulé Prologue d'une plume promeneuse. Je crois que c'est un livre qui mérite d'être lu avec beaucoup de calme, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de sérénité. Nous vous disons donc bonne chance pour Cissé, pour cet ouvrage, que la lumière jaillit et que l'aventure continue. Et je terminerai juste pour dire qu'à travers ce livre, c'est ça les éditions Artige. Nous sommes jeunes, nous aimons la littérature, nous aimons les écrivains et les écrivaines. Alors, nous donnons la parole à ceux qui ont des choses à dire, à partager. Et je sais que dans ce pays, il y a des gens qui savent faire et qui ont des choses à dire. Les portes sont grandes ouvertes aux éditions Artige. Artige d'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est tellement nourrissant que cet axe aérien ou souterrain qui a pour objectif de pousser les racines pour les jeunes écrivains talentueux qui vivent généralement de l'art à atteindre leur objectif et de leur permettre surtout de venir dans ce domaine qui est la littérature. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de la maison d'édition Acquise, nous vous remercions d'avoir vraiment accepté de publier l'œuvre de notre cher ami Saliou Diop Cissé. Très rapidement, nous donnons la parole à monsieur le parrain Abdoulaye Racine Senghor. Je précise que le parrain
est le directeur du monument de la Renaissance africaine. Assalamu alaikum. Je voudrais commencer par saluer cette très belle assistance, saluer l'imam qui a béni notre rencontre, saluer les parents, poètes, ses amis, saluer le poète, bien entendu, puisque c'est lui qui nous vaut d'être présent ici aujourd'hui. Saluer les amis, les invités de Saliou, saluer les nombreux collègues enseignants que j'ai plaisir à retrouver ici et auxquels le poète rend hommage dans ses poèmes. Et tout à l'heure, on a entendu aussi des mots, je pense, très mérités à l'endroit de cette catégorie de la société qui fait les hommes et qui fait les poètes et les écrivains. Je voudrais vous saluer tous, mesdames et messieurs, en vos noms, grades et qualités. C'est avec un immense plaisir que je suis venu cet après-midi à Tivaouane comme parrain de cet événement culturel, événement littéraire de très haute portée. Je suis heureux d'être venu principalement pour deux raisons. La première, c'est pour répondre à une invitation. Avec insistance, faite par Saliou et par mon neveu, mon ami Bamba, qui tous évoluent dans cette sphère, à mon avis, particulièrement porteuse de la création, de la créativité. Et conséquemment, je suis venu pour rendre hommage à la littérature. Il me semble que les textes écrits ou dits, parce que la littérature n'est pas seulement écrite, elle est aussi orale. Elle peut être orale. Elle est d'abord orale, avant d'être écrite. Les plus belles œuvres n'ont pas d'abord été écrites, elles ont d'abord été dites. Et la première d'entre elles, c'est Al-Qur'an. C'est le Coran, qui est le Verbe. Le Coran qui est le Verbe de Dieu. Il est le point premier, à partir duquel se défilent tous les autres poèmes. La littérature est une manière forte de dire la symbiose entre l'homme et son univers. Une manière forte de dire l'essentiel sous forme de synthèse, comme toute création. Je suis donc venu en tant que professeur de lettres, en tant qu'écrivain moi-même, en tant que poète moi-même, en tant que critique littéraire, rendre hommage à cet auteur qui vient de publier son premier livre. La deuxième raison, c'est de célébrer la jeunesse, qui est l'avenir. Saliou est un jeune, et c'est important. Je ne dirais pas comme beaucoup qu'il est arrivé à la littérature prématurément. Non. Il y en a qui ont écrit étant beaucoup plus jeune que lui. Rimbaud avait fini d'écrire à 21 ans. Il avait fini d'écrire. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Damas ont publié de plus grands œuvres qui n'avaient pas encore 25 ans. On l'oublie souvent. Les grands auteurs écrivent très jeunes. Nous pensons que Saliou sera de ces auteurs-là, qui ont, Inch'Allah, qui ont écrit très jeunes. Mais je vais rendre hommage à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est porteuse de littérature. Et ici, comme par extraordinaire, nous avons un auteur jeune et un éditeur jeune. Et cela est prometteur d'un avenir rayonnant.
Je voudrais confondre dans ces félicitations également la maison d'édition. Je demandais à mon ami June tout à l'heure, mais qui est cet éditeur? Et j'ai été très heureux de voir que l'éditeur est un jeune éditeur qui habite Guédiawaye, dans la banlieue, où frémit le pôle de la jeunesse de notre pays. Je voudrais donc les confondre tous dans le même hommage. Aujourd'hui, nous baptisons un livre, si on peut dire. Et vous avez tous, vous savez, souvenance, pour certains d'entre vous, de ces textes de Victor Hugo, qui, parlant de la naissance d'un enfant, a employé le verbe paraître, qui n'est pas un verbe destiné initialement à dire la naissance, sauf s'il s'agit de vivre. Et dans ce verbe-là, il y a une sorte de confusion entre la naissance de l'enfant et la naissance d'un livre. Hugo dit, lorsqu'un enfant paraît, le cercle de famille, la suite, applaudit à Dieu. Lorsqu'un enfant paraît, le cercle de famille applaudit à Dieu. C'est pourquoi je voudrais demander à l'assistance, justement, parce qu'ici, l'enfant est paru, je vous demande à tous d'applaudir à Dieu. Merci, monsieur le parrain, qui est également le directeur du monument de la Renaissance. J'en profite pour vous remercier parce qu'hier même, l'école Abdul Aziz Dabakh était en visite au niveau du monument et on a vu les réductions par rapport au ticket. Donc nous nous en remercions. Donc après l'intervention du parrain, je dois préciser que tout à l'heure on a vu la maman de Salim Diop Cissé. L'émotion lui tirait les larmes. C'est une occasion d'inviter aux jeunes élèves, aux jeunes étudiants, de savoir que la meilleure façon de remercier son parent, de remercier sa maman, c'est de réussir dans la vie. Donc nous saluons tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui je vais vivre les pires souffrances de ma vie parce que c'est difficile de parler après le doyen Abdoulaye Racine Senghor qui m'a blessé. Je lui faisais tout de suite la confidence. À chaque fois que j'entendais sa belle voix lors de cette émission, sincèrement, on était piqué de chaque intense. Vivez encore longtemps, doyen. Vous êtes un féru de bête. Mesdames et messieurs, je ne serai pas très long. Je vais juste dire la petite histoire qui m'a lié à M. Salim Diop Cissé. Et mon propos sera articulé autour d'une critique. Le premier élément, c'est que moi je viens de Tchao. Il y a des gens qui me regardent, peut-être qui se disent où est-ce que j'ai connu ce monsieur-là. J'étais agent ici à l'inspection de l'éducation et de la formation. C'est à Tchao que j'ai réussi à l'inspectorat. Et je dis que j'ai un amour ontologique avec cette ville sainte, Tchao. Parce qu'en vérité, quand je venais d'arriver, il y a un doyen, que vous connaissez, qui me disait, ah, c'est là qu'il faut jouer. Alors, je suis Kaolack laa dëkk Podor laa doon jàngale yàlla fii la mu ne ma santal yàlla bu baax a baax ndax yaa ngi noyyu ci ngelaw li naa seen xaq bi xaq di nga yokk de ba yëpp. waaye si mbay mi ngi dund moom wax loolu moo tax boobu ba léegi fi ma doon doxee caaw damay noyyu bu baax a baax pour mu dugg sow bi nga dëkk. Et je n'ai pas regretté ce qu'il m'a dit. J'ai trouvé des gens très sympas. La vie m'a accueilli. J'ai eu des frères et des sœurs ici. Je peux en témoigner la présence de Sey Ababakar Gueye, qui est un frère à moi. Il est la présence de Nortibi, qui est là avec son joli bonnet. Madame, ils sont nombreux. Donc moi j'ai un amour extraordinaire pour la vie sainte de Tchao, qui m'a tout donné. Le deuxième élément encore qui me rattache à Salim, c'est que je suis un
un ami à Cheikh Mohamed Bamba Mbaye, qui est un excellent slameur, un jeune pétri de talent, qui m'a approché pour me dire j'ai un ami à moi qui s'appelle Saliou Cissé. Il a écrit un recueil de poèmes. Et je voudrais bien que tu lui fasses l'honneur d'être son préfacier. Il me l'a dit à un moment extrêmement difficile. J'étais trop pris, on était dans les encadrements. Mais j'ai dit, je suis obligé pour des jeunes comme ça, comme Jean Papa, de faire l'effort de lire du premier poème jusqu'au dernier. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai lu tout le recueil, du premier poème jusqu'au dernier, j'ai eu un sentiment extraordinaire. Je sais que ça doit être nécessairement, je ne vais pas en parler. Mais il a une plume de grande âme. Il n'a aucun complexe devant n'importe quel poète. Il a la sensibilité littéraire. Et j'ai senti que voilà un gosse qui veut parler à son monde, qui veut parler à sa génération, qui veut se parler. Et quand j'ai lu jusqu'au dernier vers, je me suis dit, Saliou Cissé, il est fou. Non, il a été comme un fou. Un fou, un chroniqueur, qui dit tout et qui dit rien à la fois. Qui caresse, qui embrasse et qui se fâche à la fois. Mais après, quand j'ai pris mon recul, je me suis dit aussi que Pascal m'avait dit dans ses pensées que ce monde est fou. Que le monde est si nécessairement fou que ce serait être fou d'un autre tour de folie que de n'être pas fou. Donc, il a dit que d'être fou. Et je me dis, bon, maintenant, je vais essayer d'écrire ma préface parce que j'ai fini de lire tous les poèmes. Je vais essayer d'être fou comme ça. Et ma folie m'a poussé à dire ceci. Je vais vous lire parce que j'ai écrit une préface très courte. Je dis, je suis dans le travail, la Syrie. D'une façon contenue, subtile et discrète, la poésie de Saliou Cissé nous plonge dans un univers de conviction et d'idéal. Une plume promeneuse de la nature, un regard du pédigré de l'auteur qui nous emporte et nous promène à travers le château inspiré de son être professionnellement spirituel. Il te parle de Serigne Babacar Sy. Il te parle de Serigne Mansour Abakar. Il te parle du mystère mystérieux. Tu sais forcément à travers ces écrits que Saliou Cissé est spirituel. Il ne peut être qu'un fils de Dieu. Il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Il assume son identité. Il assume son originalité. Déjà ça, c'est un motif de satisfaction et d'attachement à l'endroit du poète. Et j'en rajoute, je dis qu'il envoie des compliments à ses parents. Il ne s'en est pas caché aussi. À travers la lecture de ce recueil de poèmes, automatiquement tu deviens familier à Ndeye Aïssatou Mbacké. Donc Saliou n'est pas un enfant ingrat. Il remercie ses parents, il les chante, il les vénère, il les célèbre. Donc c'est un exemple vivant pour sa jeunesse. Et il m'a dit, parce que je l'ai dit en ce temps de Saliou, j'ai besoin de te connaître davantage. Peut-être beaucoup ne le sauront pas, je viens de voir Saliou. Je l'ai vu aujourd'hui. Oui, je viens de le voir. On a parlé, je l'ai vu et je sais qui il est. Donc pour vous dire que Tivaouane a un fils ambitieux. Tivaouane a un fils qui n'est pas un complexé, qui porte fièrement l'identité de Tivaouane. Et ça, c'est un exemple à célébrer, c'est un exemple à encourager, c'est un exemple à magnifier. Tout de suite, j'ai pleuré quand sa maman pleurait. Parce qu'à travers sa maman, j'ai vu ma maman à mort. C'est trop fort. Et ces larmes de joie-là vont tout l'or du monde. Et j'ai vu Saliou en fou qui prend son mouchoir et qui vient essuyer les larmes de sa mère. C'était extrêmement émouvant. Il paraît que je suis très bavard. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Je vous remercie. Merci de votre travail. Merci, monsieur l'inspecteur.